on va sortir, ils vont nous tuer, ils vont nous tirer dessus, on va nous tuer. Mais vous êtes en train de mourir une mort lente. Vous préférez souffrir avant de mourir ou sortir mourir un coup. Si vous pensez que vous ne voulez pas sortir parce qu'on va vous tuer, mais vous êtes des cadavres vivants, vous êtes des cadavres, vous marchez, mais c'est votre cadavre qui marche. Idriss Déby vous a rendu comme... pas des esclaves, même les esclaves ne vivent pas comme ça. Il décide tout, il vous marche dessus, personne ne réagit. Tout dernièrement, les Sao jouent un match au Tchad. Idriss Déby a dit tous les équipements de la télé dans mon village en Mdiaras parce que mon frère est nommé sultan. Personne n'a pu voir le match parce que le frère de Déby est nommé sultan. Les gens ont filmé le match avec leur téléphone. Est-ce que les Tchadiens ont réagi? Non, ils ne réagissent pas. Il prend au moins 30 milliards pour aller instaurer son frère qui est sultan à Mdiaras. Pendant qu'ils sont à Mdiaras en train de marcher sur les billets de 10 000 par terre, un message passe à la télé. Idriss Déby vous dit que le temps sont durs, il faut serrer les ceintures. Les Tchadiens ont dit oui, on va serrer les ceintures, son excellence. Nous sommes quel peuple? Je vais prendre le dernier appel. Oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, désolé, je vais vous faire attendre. Ah oui, on vous écoute. Ouais, vous m'écoutez, je pense. Oui, très bien. Bah, ok. Moi, je crois que Idriss Déby, c'est un criminel, comme vous avez déjà dit, il n'a pas passé parce qu'il est arrivé aux États-Unis. C'est un criminel totalement. Puisque si seulement il n'est pas criminel, il ne peut pas laisser les autres comme un président de l'Assemblée tuer les gens armement et rien ne réalise. Pensez-vous que ce n'est pas une criminalité? Lui, c'est un criminel et les autres qui travaillent sont des criminels aussi. Oui, je suis parfaitement d'accord. Il est entouré que de ses élèves. Il a entraîné ces gens-là à comment tuer, à comment marcher sur les gens, à comment voler, à comment détourner. Et il est entouré que de ces gens-là. Voilà. Donc, là, montre déjà cela. Et les pauvres Tchadiens qui sont là, et ils ne peuvent rien faire. Il faut qu'on soit honnête. Aujourd'hui, quand les Soudanais ont succédé au pouvoir par des manifestations, parce que les autorités ont été tenues debout avec les autres. Mais nous, vous m'écoutez, je pense. Oui, très bien. Oui. Donc, nous, même le président de l'Assemblée nationale, il est avec le président de la République, les armées qui sont aussi avec les pauvres, ou bien je ne sais pas en tout cas. C'est un peu compliqué de savoir. Est-ce que c'est un ordre qui vient du président de l'Assemblée pour tuer ces pauvres gens, ou bien c'est seulement volontairement il a tué? Mais c'est quoi ça? C'est impossible de comprendre des choses comme ça. Mais mon frère, je te dis que ce qui est arrivé à Bonheur, là, le gars qui est mort, il s'appelle Bonheur. Oui. Ce qui lui est arrivé là, ça pourrait arriver à n'importe qui. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être ton cousin, ça peut être n'importe qui. Et ça doit toucher tous les Tchadiens. Bien sûr. Tu vois? Et je peux parler, ouvrir la parenthèse pour parler de la situation de Miski aussi. Ce qu'il est en train de faire avec les gens de la population de Miski, là. Voilà. Tous les Tchadiens devraient sortir parce que il est en train d'éradiquer, de faire disparaître toute une population de Miski. Mais quand même vous parlez de Miski, ils se sont déjà rassemblés avec le président de la République. Vous pensez? Maintenant, eux-mêmes, c'est comme ça. Donc, maintenant, ils sont avec le président de la République et ils sont rejoints. Et puis, on fait un accord pour travailler avec le président de la République. Donc, cela montre déjà que les Tchadiens ne sont pas vraiment sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on doit avoir une volonté pour ce pays.
Si nous aurons pensé pouvoir, on ne peut rien faire. Vous m'écoutez, je pense bien. Oui, très bien. Donc, pour cela, il faut une collaboration avec les autorités, les organisations internationales, les organisations nationales et les petites associations de tous les villages, de toutes les villes, pour qu'ils se réunissent et main dans la main pour qu'on fasse quelque chose. Maintenant, dans votre parole précédente, vous parlez de division du nord-est et du sud-est. Donc, moi, je ne suis totalement pas d'accord et je suis ni du nord ni du sud. Je suis tchadien. Et pour cela, il faut qu'on comprenne quelque chose. Idriss Déby n'a pas besoin des Tchadiens et n'a pas besoin du bien-être du Tchadien. S'il a vraiment besoin de ces peuples, de ces populations, il n'aura jamais fait une telle division du cantonat, du village au village. Il fait des chefs de canton, je ne sais pas maintenant si ça il sens même le chef de canton, parce que avant oui, mais maintenant moi je ne considère pas un chef de canton comme une autorité de la République. C'est tout simplement un chef de village, ou bien c'est un chef de famille. Donc ce n'est pas une autorité quelconque. Mais moi, je te complète, c'était un chef de gang. Il a des gangs, il a des gens, un groupe d'individus, des criminels. Il est leur chef. Simplement, il les met pour mener une division, pour les manipuler les autres, et puis laisser se battre entre eux, et puis les autres meurent du faim. Donc, c'est comme ça un peu ça s'est fait ce qui est au Tchad, et j'appelle vraiment un appel de communion et puis de l'unité pour qu'on puisse ressortir de ces pays, de cette chose qui gangrène notre développement. Absolument. Ce que je peux dire. Ouais. Ben, merci beaucoup. Et merci juste beaucoup. Pour souligner le côté de division nord-sud là, oui, c'est pas que les gens veulent qu'il y ait des divisions nord-sud. Les gens dénoncent des situations, des choses qui ne vont pas bien. Et moi, j'ai dit, il faut comprendre les gens. Quand les gens font des dénonciations, il ne faut pas les prendre parce qu'ils sont, comme les gens le disent, ils ont la rancune, ils ont la haine. Non. Dans tout pays, là, quand quelque chose ne va pas, il ne faut pas faire semblant que ça va bien. C'est ça, c'est un danger. Quand les gens font semblant que ça va bien, ça va exploser et on ne peut plus réparer. Mais pendant qu'on peut encore réparer, pendant qu'on peut en parler, c'est important. On ne parle pas de division du Tchad. Personne ne veut. Je l'ai dit ici, on est tellement mélangés au Tchad. Moi qui vous parle, j'ai une famille gourane, une grande famille gourane au Tchad, à Farcha. On ne veut pas une division, mais on dénonce l'injustice. Est-ce que tu trouves normal que le Tchad, il y a 23 régions, et sur les 23 régions là, il y a seulement un seul gars du Sud. Est-ce que tu trouves ça normal? Bah, c'est pas normal. Ok, c'est pas normal, d'accord, je m'avance. Tu regardes la dernière liste de sous-préfets qui sont sortis là. Il n'y a pas de sudistes. Il y a seulement que des gens, il y a seulement que nos frères du Nord. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Tous les sous-préfets. Bon, même parmi les listes qui sont là, ce ne sont pas les pauvres Tchadiens qui sont diplômés sans emploi, ou bien ce sont des pauvres Tchadiens qui ont des expériences dans l'armée. Il faut savoir ça aussi. Ce sont tous les fils du général, les fils du chef de l'État, je ne sais pas, du chef d'état-major. Mais c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle parce que Déby utilise les gens du Nord. Là, moi, je l'ai dit, ce n'est pas tout. Il ne faut pas mettre tout le monde dans les mêmes sacs. Ce n'est pas tous les gens du Nord qui sont comme ça. Non. Ça, je le sais. Je parle avec les gens tous les jours. Ce n'est pas tous les gens du Nord. Mais c'est pourquoi... Comme je l'ai bien dit, nous ne sommes pas honnêtes. C'est pourquoi, si quelque chose ne va pas, il ne faut pas seulement parce que ça touche tes parents qu'il faut rester tranquille. Non. Il faut dénoncer. Il faut le dénoncer. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça qu'on va marcher main dans la main. Et il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Je vous le dis, ce que Déby est en train de faire, les gens du Nord peut-être ne comprennent pas. Déby est en train de mettre sur place un plan. Le plan là, je l'ai ici. J'ai le plan de Déby. Et c'est documenté. C'est tout simplement un système de manipulation, si vous pouvez m'exprimer. Parce que c'est tout simplement un système de manipulation qu'il est en train d'instaurer pour que les nordistes puissent avoir de pouvoir
et que les sudistes doivent réagir. Donc, comme cela, déjà qu'il y a une problématique entre même déjà la religion, personne ne saura penser. Mais c'est ça, c'est ça que Déby est en train d'utiliser. C'est simplement une stratégie. C'est ça que Déby est en train d'utiliser. Il utilise les gens du Nord. Mais c'est pas tous les gens du Nord, comme je l'ai dit. Oui. Il est en train de les utiliser. Bien compris. Il est en train de les utiliser. C'est pourquoi les gens du Nord devraient dire non. Même s'ils les utilisent, ils devraient dire non. Mais quand les gens du Sud dénoncent cette injustice, il y a une partie des gens, c'est pas tout le monde, il y a une partie des gens du Nord qui disent non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Tu as la haine. Ce n'est pas la haine, c'est juste une vérité qu'il faut sortir et dénoncer. Parce qu'Idriss Déby est en train d'utiliser. Mais même si aujourd'hui on fait cela, Déby nous va nous tuer tous. Ben oui. Pour cela, il faut qu'on trouve des solutions tellement palpables pour qu'on doit discuter avant d'utiliser ce terme de division qu'Idriss Déby voulait le faire. Idriss Déby ne voulait le faire, bien sûr, c'est depuis longtemps qu'il a voulu faire. Et il a essayé de faire maintes fois. Ça, on n'ignore pas. Ouais. Mais, comme les nordistes qui ont fait déjà là-bas au Miski avant, je ne sais pas maintenant, c'est bon. Il faut que les sudistes eux aussi se lèvent et s'expriment sans avoir peur que non. Mais les gens le font, mon frère, les gens le font. Moi, par exemple, je le fais, beaucoup de gens le font. J'ai toujours dénoncé toutes les injustices qui sont au Nord. Je les dénonce. Peut-être des fois, je suis le premier. Les cas du Wadaï, les tueries au Nord, les cas de Miski. Je fais partie des gens qui dénoncent. Et je le fais même jusqu'à présent. Quand quelque chose ne va pas, je ne vois pas le Nord, je ne vois pas le Sud, je vois le Tchad. Et je dénonce. Et ça devrait être réciproque. Aujourd'hui, si quelque chose ne va pas avec les gens du Sud, je m'imagine voir les gens du Nord sortir pour dénoncer. Et comme ça, on va donner un message fort à Idriss Déby. Il va dire, ah, les Tchadiens ont compris. J'arrive pas à les diviser. Mais si ça touche le Nord, les gens du Sud restent tranquilles. Si ça touche le Sud, les gens du Nord restent tranquilles. C'est ça que Déby utilise. Et si on comprend, on devrait sortir. Que ce soit le Nord, le Sud, qu'on sorte, qu'on dénonce. La liste des militaires qui vient de sortir là, les gens du Nord devraient dire pourquoi tout ce que vous avez pris comme les militaires là, il n'y a que seulement du Nord, du Nord. Pourquoi? Si les gens du Nord commencent à dire ça, vous allez voir, Déby va commencer à changer. Parce qu'il va dire, ah, finalement, les gens du Nord là, je n'ai pas pu les avoir de mon côté. Tu vois? Alors, oui, je vois très bien. C'est main dans la main, je suis d'accord avec toi, c'est main dans la main qu'on doit faire ce combat contre ce régime qui est en train de nous diviser. Simplement, ce que moi je voudrais souligner, c'est que le problème, il faut avoir un terme pour utiliser toutes les choses. Supposons si aujourd'hui on dit simplement que nous voulons diviser le Tchad ou bien que le Déby ne pense pas au Tchad, ça, si les médias internationaux nous écoutent, ça, il y aura des problèmes entre nous. Ce n'est pas seulement entre le président, les Tchadiens et puis, je ne sais pas, de la religion musulmane et du chrétien. Supposons si aujourd'hui je vois sur les internautes, sur les news internationaux, il y a toujours une division qui relate. Ouais. Ce n'est pas le président Idriss Déby, mais c'est nous entre les Tchadiens qui disent toujours. Exact. Supposons si on trouve, vous êtes en Amérique, je connais très bien, moi j'ai suivi beaucoup des informations. Supposons le Freedom News qui est là, supposons sur le Time, tout ça, il relate qu'il y a entre les Tchadiens, il y a une division entre les musulmans. Mais sincèrement, nous, moi je suis du Nord, mais j'ai beaucoup d'amis sudistes que du Nordistes. Donc cela ne relate pas une division. Cela déjà montre une union. Ouais. Donc là, il faut savoir très bien. Mais si aujourd'hui on parle sur les réseaux sociaux que les sudistes et les nordistes ne s'entendent pas et que nous voulons diviser ces pays ou bien nous voulons faire quelque chose, là, on n'aura aucune solution. Et même les médias internationaux vont déjà prendre cette décision et puis vont nous diviser et qui aura provoqué beaucoup de problèmes. Aujourd'hui même, les Soudanais, ils regrettent beaucoup plus. Maintenant, ils sont en train de chercher pour réunir leur pays qui a été divisé. Là, il faut être sincère. Si un pays qui est en communion maintenant, il y a des mariages entre les nordistes et les sudistes, il y a des transparences économiques qui sont entre les nordistes et les sudistes. Si on essaie seulement de diviser tout cela, ça sera encore une conséquence
et le développement du pays vraiment sera. Mais la division. 2030, je pense que Ouais, ça ouais, n'aura aucun développement. d'accord. C'est ce que je voulais dire. La division du Tchad, moi je suis contre. Hein. Je ne suis pas pour Voilà. la division. Ça, je suis. Voilà, Ça, merci c'est beaucoup. clair. Je ne suis pas pour. Voilà. Mais je suis contre l'injustice. Aujourd'hui, quand les gens du Nord sont opprimés, je vais dénoncer. Quand les gens du Sud sont opprimés, je vais dénoncer. Moi, je ne parle. Quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. Quand c'est noir, je dis que c'est noir. Moi, je ne suis pas du genre. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je n'ai pas un parti politique où je veux faire semblant pour avoir le vote de tout le monde. Non. Moi, je dis que la vérité. Blanc, c'est blanc. Noir, c'est noir. Et je ne suis pas pour la division du Tchad. Ça, je suis complètement contre. Parce que, je te l'ai dit, il y a une partie de moi qui est du Nord. Aujourd'hui, si on veut diviser, là, qu'est-ce que je vais faire avec mes parents qui sont au Nord? Parce que j'en ai beaucoup. J'ai une famille Gouronne au Nord. Qu'est-ce que je vais faire avec eux? Là, c'est vrai. Donc, moi, je ne suis pas pour la division, mais je suis pour la vérité. Et je ne mâche pas mes mots. Et nous sommes tous pour l'injustice aussi. C'est ça. Nous sommes tous pour l'injustice et que la justice soit faite autant que possible. Parfait. Les diasporas et les nationaux qui sont au pays doivent se réunir tous ensemble pour trouver une solution durable et pour dénoncer définitivement cette injustice qui détruit notre pays, le développement de ce pays. C'est ce que je voudrais vous dire et merci beaucoup.